Salut tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Ça fait plusieurs vidéos que je vois sur YouTube qui donnent les raisons pour lesquelles les immigrants quittent le Canada. Soit le titre, je vais quitter le Canada, voici les raisons pour lesquelles je ne vais plus rester au Canada et tout. Mais je n'ai pas vu de vidéo qui parlait des raisons qui vont pousser les immigrants à venir au Canada. Donc, dans cette vidéo, on va arrêter de niaiser, comme disent les Québécois, et on va se dire les vraies choses. Pourquoi est-ce que les immigrants viennent au Canada? Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles, selon moi, certaines personnes, que ce soit des personnes seules ou des familles entières, vont décider de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer au Canada. Donc, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin, à me laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager la vidéo dans tes groupes, je sais pas, WhatsApp, Facebook et autres, si la vidéo peut aider ou apporter quelque chose de nouveau à tes amis ou même à toi-même, ok? Donc, il peut y avoir plusieurs raisons qui vont donc pousser les gens à immigrer au Canada et parmi ces raisons-là, il y a l'instabilité politique. La stabilité politique, c'est une grande raison qui va pousser les gens à quitter leur pays d'origine, quitter leurs racines, quitter leur famille pour aller s'installer ailleurs et donc au Canada. Donc, imaginez-vous si vous êtes un parent ou une mère, vous avez des enfants et que dans votre pays, il y a l'instabilité, vous voulez le meilleur pour vous et pour vos enfants. Donc, vous pourrez avoir l'ambition ou l'idée d'immigrer au Canada. Pourquoi? Parce que le Canada est quand même un pays assez sécuritaire où il y a quand même la justice, où il y a des lois qui vont régir certaines choses qui ne peut pas exister dans certains pays que nous connaissons, vous et moi, ok? Donc ça va être la raison numéro un. La deuxième raison, c'est quelqu'un qui voudrait simplement aller étudier au Canada parce que le Canada a des universités qui sont très reconnues dans le monde entier. Les diplômes canadiens sont quand même assez respectés. Donc ça aussi, ça pourrait être une raison qui pourrait pousser quelqu'un à immigrer au Canada. Donc, premièrement, pour étudier. Donc, à la fin des études, si la personne a des opportunités d'emploi au Canada et que la personne trouve qu'il y a plus d'avantages à rester travailler au Canada que d'aller travailler dans son pays, pourquoi ne pas rester au Canada? Troisième raison, une personne peut décider d'immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur dans quel sens? Dans le sens où la personne remarque qu'elle a plus d'opportunités et plus de facilité à exercer ses activités entrepreneuriales au Canada. Pourquoi? Parce que tout est vraiment bien régi, il y a des lois pour ceci, il y a des lois pour cela, alors que des fois dans certains pays, quand tu es entrepreneur, des fois tu vas être confronté à certains, comment on dit, à certains empêchements. Donc, il va falloir que tu payes ceci, tu payes cela. Il va falloir que tu connaisses un tel pour te donner le droit, je sais pas, de construire telle entreprise ici. Donc, en tout cas, c'est jamais assez facile. C'est jamais assez facile dans nos pays pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il faut que tu passes toujours dans des étapes, que tu donnes l'argent par-ci, par-là. C'est jamais facile en fait. Tout est toujours compliqué, ok? Pour certains, ça peut être facile, mais pour les gens qui n'ont pas des fois les moyens, les relations, c'est toujours assez compliqué. Or, ici au Canada, qu'est-ce que tu as? Tu as ton idée, tu fais ton plan d'affaires. Il y a même des cours gratuits pour t'apprendre à entreprendre. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Et cette opportunité-là peut-on pousser une personne qui est à l'extérieur du Canada à vouloir immigrer au Canada. Ok? Ça, c'est une autre raison. Quatrième raison, ça peut être quoi? Les opportunités d'emploi. Nous savons que dans nos pays, il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, beaucoup de personnes qui sont diplômées dans l'ingénierie, dans la santé, dans ceci, dans cela, ou même quand je dis souvent, leurs diplômes ont tellement été entreposés, tellement été stockés que les diplômes, le papier blanc de diplôme est devenu vintage. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont déposé mille et une
un CV, une CV, 1000, en tout cas plus de 1000 CV dans des entreprises de la place, dans des, je sais pas, des agents de recrutement de la place, mais ils n'ont jamais été appelés. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les postes sont occupés par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. OK? Alors qu'ici au Canada, il y a des opportunités d'emploi. Il y a toujours des recrutements des travailleurs étrangers. Donc, ici au Canada, on va recruter des gens qui ont des diplômes et même qui n'ont pas de diplôme. Et tout cela, c'est un processus où la personne qui s'applique vraiment peut espérer réussir. Mais au pays, là, c'est autre chose. OK? Donc, pourquoi ne pas venir au Canada? Ça, c'est une autre raison. Une autre raison qui peut pousser quelqu'un à venir s'installer au Canada, c'est la corruption. La corruption, en tout cas, la corruption, on connaît. Je ne dis pas qu'au Canada, il n'y a pas de corruption. Dans certains secteurs, oui, mais d'une façon générale, c'est vraiment un pays où les compétences de la personne comptent. Okay? Alors qu'au pays, nous connaissons que quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, des fois que tu sois bon ou mauvais, il va falloir que tu glisses un peu de billets pour pouvoir avoir la place, pour pouvoir passer une entrevue, pour pouvoir postuler à une offre d'emploi, pour pouvoir t'inscrire à l'université, pour pouvoir t'inscrire à un concours, pour pouvoir, je sais pas, en fait, même avoir ce qui te revient de droit, il va falloir que tu passes la main dans la poche parce que la corruption, quoi, ok? Pourquoi la corruption? Parce que dans nos pays, dans certains pays, ok, je dis pas partout, mais des fois, les fonctionnaires ne sont pas payés comme il faut et ces fonctionnaires-là ont des familles, ces fonctionnaires-là ont des enfants, ils vont avoir des en tout cas, ils vont avoir des retards de salaire de plusieurs mois, ok? Comme si les institutions pensent que donc tu es travailleur, tu n'as pas faim, tu n'as pas de famille. En tout cas, j'irai pas dans ce sens-là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la corruption? Parce que les travailleurs ne sont pas payés. Ces travailleurs-là ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont, je sais pas, des cousins. Nous, en Afrique, dans nos pays en Afrique, nous avons des familles quand même élargies. Des fois, une femme, un homme, leurs enfants, ils vont aussi accueillir des cousins, ils vont accueillir des cousines, des tantes. On va tous demeurer ensemble. Et des fois, si le papa travaille ou la mère travaille, et quand on ramène l'argent, ça va être pour s'occuper de tout le monde. Donc, mettez-vous un peu à la place de ces fonctionnaires-là qui ne sont pas payés, ok, pour s'occuper de leur famille, ça va, donc le fait de demander un peu d'argent pour te rendre un service, ça ne va pas te surprendre, ok, ça ne va pas te surprendre. Alors que ici au Canada, toute personne qui travaille mérite son dû. Toute personne qui travaille a droit à son salaire. J'ai jamais vu encore quelqu'un qui a des retards de paye, des retards de salaire des mois et des mois, ok? Donc, ça aussi peut être une raison parmi plusieurs autres raisons qui peuvent pousser des gens à vouloir immigrer au Canada. En général, on veut immigrer au Canada pour avoir une vie meilleure que des fois on n'a pas l'opportunité d'avoir dans nos pays, ok? Donc, ça, c'était simplement quelques exemples qui peuvent pousser les gens à venir au Canada. Maintenant, les gens qui sont au Canada et qui quittent le Canada en disant que au Canada, on ne reconnaît pas mon diplôme et tout, j'étais médecin au pays, là je suis devenu chauffeur de taxi. Quand tu étais encore au pays, ok? Tu as pris le temps, j'espère, de te renseigner sur la pratique au Canada, sur la reconnaissance de diplôme et sur le métier de médecin. Si tu ne l'as pas fait, là, je comprends que tu veux retourner au pays. Pourquoi? Parce que avant de vouloir immigrer dans un pays, il faut quand même prendre le temps de se renseigner sur la façon de faire dans ce pays-là. Si tu savais que à la base, tu es un médecin, pour venir exercer au Canada, il faut passer par plusieurs processus pour que ton diplôme soit reconnu au Canada et que tu arrives dans le processus ne t'intéresse plus, tu te dis, ah, le processus va être long, j'ai pas de temps à perdre, je vais aller travailler soit dans la restauration et tout. Après,
c'est encore toi qui vas te plaindre qu'au Canada, on ne reconnaît pas les diplômes. C'est pareil pour les infirmiers, c'est pareil pour les médecins. Au Canada, il y a ce qu'on appelle des métiers qui sont réglementés, qui sont régis par des ordres professionnels. Et lorsque tu veux immigrer au Canada avec une profession dont tu sais qu'au Canada, la profession est régie, pourquoi ne pas prendre le temps de te préparer comme il faut, d'avoir l'information nécessaire avant de venir et voir que c'est plus compliqué et aller exercer dans une profession qui ne t'intéresse pas. Ok, donc c'est possible de se renseigner avant d'immigrer. Une autre raison que les gens évoquent, donc qui les pousse à quitter le Canada, c'est le climat. Nous tous là, on sait qu'au Canada, il fait froid. Moi-même, avant de venir au Canada, je savais qu'au Canada, il y avait plusieurs saisons. Il y avait l'hiver, il y avait l'été, il y avait le printemps, il y avait l'automne. Je savais que je connaissais les caractéristiques de chaque saison. Ok? Donc, arriver ici, ça n'a pas été une surprise pour moi de rencontrer l'hiver. Mais oui, ça a été une surprise pour moi de voir que, il fait froid. Mais c'est pas quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas. Okay? Je savais que ça existait. Mais cependant, si tu arrives et que tu vois, malgré le fait que tu savais qu'il faisait froid, mais finalement, le froid, c'est pas ton truc, oui, tu es libre de retourner et de quitter le Canada. Troisième raison que la plupart des gens ont évoqué ou que j'ai évoqué peut-être dans mes précédentes vidéos qui peut pousser les gens à quitter le Canada, ça peut être, je sais pas, les mœurs, les valeurs qui sont différentes ou le fait que soit tu es peut-être une personne qui est très très religieuse dans ton pays et tu arrives ici, tu trouves d'autres valeurs, mais il faut que tu te renseignes sur la culture en général et le rapport, si tu viens par exemple au Québec, il faut que tu essaies de tu vas te documenter en lien avec la religion. Par exemple, c'est quoi le rapport que les Québécois ont avec la religion. Donc, le fait de te documenter là-dessus va te permettre de comprendre certains comportements, certaines attitudes ou pourquoi pas l'utilisation de certains mots pour traduire d'autres significations. Ok? Donc, en gros, je ne vais pas faire une très longue vidéo. C'était juste pour vous dire que avant d'immigrer au Canada, prenez le temps nécessaire de vous renseigner sur le pays, sur la loi, l'éducation, la culture, les traditions, les mœurs, la religion, l'emploi, le climat, je sais pas, la maternité, la retraite, tout, ok? Donc, prenez le temps nécessaire vraiment d'étudier votre projet et essayez de voir ce que le Canada peut vous apporter et ce que vous recherchez personnellement pour éviter donc ce clash-là et donc pour vous éviter des regrets en gros quoi, ok? Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, partage la vidéo. Tu peux me partager aussi d'autres raisons qui peuvent pousser les gens à vouloir immigrer au Canada. Si tu as un point de vue différent, partage ton point de vue avec respect dans les commentaires. Et donc, je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.